Bon, ben, bonjour. Bonjour à tous, ceux qui nous écoutent. Bienvenue au conseil de la municipalité de Frontenac du mardi 5 mai, 19h30. On va présenter les conseillers. Bianca Boulanger qui est présente. Il y a Simon Couture, Lucie Boulanger, Mélanie Martineau et René Pepin. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Bianca. Les minutes d'avril 2020, vous avez lu, c'est conforme. Qui propose? Mélanie. Les comptes à payer, on va regarder les comptes à payer. Je propose la personne se nomme. Ça va pour les comptes. Qui propose les comptes? René propose. Résultat des soumissions pour le MG20B. On a procédé ce matin à l'ouverture des soumissions pour le MG20B pour le chemin du barrage. On était présent à l'ouverture et avec moi, Bruno Turmel, directeur de la municipalité, avec deux témoins, Manon Dupuis, secrétaire administrative, ainsi que Mme Nadia Cloutier, responsable loisirs, communication et bibliothèque. Suite à l'ouverture des soumissions, on a eu le résultat de La Fontaine et Fils au montant de 16,38 la tonne taxe incluse, et puis une de Cintron Incorporée au montant de 19,90 la tonne taxe incluse. Fait que, on vous a donné une copie du dossier avec vos documents de ce soir. Qui propose le plus bas soumissionnaire? Oui. Lucie propose. Vous voyez avec le point 5. Résultat des soumissions pour le calcium liquide. Okay. La même chose pour le calcium liquide. On a fait l'ouverture des soumissions la semaine passée. Et puis, on avait envoyé des invitations à 6 soumissionnaires. On en a reçu seulement que 4. Encore la même chose, on a fait l'ouverture des soumissions en présence de moi-même, Bruno Turmel, le directeur général, Mme Manon Dupuis, secrétaire administrative, ainsi que Nadia Cloutier, responsable des communications, loisirs et bibliothèques. Les résultats des soumissions qu'on a reçus, donc, ont pu vous être remis. On avait les entreprises Bourget incorporées à 42 cents 51, taxes inclus le litre. Transport Adrien Roy est fait à 41,28 taxes inclus le litre aussi. Celle Ice4 incorporée à 35,59 le litre, sous en fin de compte le litre aussi, taxes inclus. Et puis le plus beau soumissionnaire Enviro Solutions Canada Inc. à 35,53 sous le litre, taxes inclus. Qui propose le plus bas soumissionnaire qui soit Enviro Solutions Canada? René propose. Soumission pour le calcium en flocons. Concernant la soumission de calcium en flocons, on a convenu de reporter l'ouverture des soumissions à cause d'une erreur technique, administrative par rapport aux demandes de soumission.
Suite, peut-être au dossier, je pense que les membres du conseil voulaient en fin de compte, étant donné qu'on a des soumissions liquides qui ont été déposées au conseil, je pense que le conseil, ou je suggère peut-être au conseil de canceller la soumission en flocon, étant donné qu'on a retenu celle de liquide. Qui propose de canceller la soumission pour le calcium en flocon? René propose. Entrevue pour le poste d'employé de voirie. C'est demain qu'on va passer des entrevues pour le poste d'employé de voirie. Fait que s'il y a des conseillers qui peuvent venir pour les entrevues, vous êtes les bienvenus. Ça va se passer demain soir. Et on va rencontrer les 4 candidats qu'on a retenus. Des choses à rajouter, là? Non, ça se passe demain soir, comme je vous l'avais dit, M. le maire. Juste un point. Point numéro 8, embauche de Maxime Maheu comme étudiant journalier. On lui donne un montant de 13,10 de l'heure. Qui propose l'embauche de Maxime Maheu? Lucie propose. Travaux dans le 3e rang et le 4e rang. C'est un point d'information. C'est pour vous dire que les travaux dans le 3e rang et le 4e rang vont commencer le 18 de mai, supposément. Qui vont être effectués par Lafontaine et Fils, qui était le plus bas soumissionnaire. Vous avez rajouté, Bruno? Non, ça semble être complet par rapport à l'information. C'est un point d'information. On va y aller avec le point 10. Demande de subvention aux députés pour les chemins d'été. On va le reporter. Point 11. Formation Infotech pour le logiciel Cigem. Bruno? En fin de compte, c'est une formation qui se donne aux employés pour notre logiciel Cigem. Notre logiciel Cigem, c'est notre logiciel en fin de compte de comptabilité pour la municipalité. Et puis, actuellement, chaque année, on avait une formation au printemps qui était donnée en salle avec tous les gens de la région qui faisaient affaire avec cette compagnie. Maintenant, ça va se faire en fin de compte par vidéoconférence sur 2 après-midi, soit la semaine du 12-13 ou la semaine du 17-18. Je n'ai pas les dates précises, c'est dans ces dates-là. On voulait s'inscrire pour que je puisse assister une partie de la rencontre. Manon aussi, notre secrétaire administratif, va pouvoir aussi participer à la rencontre. Et puis, on veut aussi que Nadia puisse assister, étant donné qu'il va probablement faire du remplacement sur une certaine période pour différentes raisons. Ça prendrait une résolution d'autoriser en fin de compte à participer à la formation. Qui propose? Simon propose. Point 12. Demande de modification du zonage. On a reçu en fin de compte une lettre que j'ai mise dans vos dossiers qui ont été transmis la semaine passée. Ça ne sera pas long, je vais juste reprendre le dossier. On a reçu en fin de compte par courriel de Mme Bianca Tardy qui a un terrain à vendre dans le secteur de Fontenay, qui nous demande de faire une modification de zonage. Vous avez en fin de compte la demande, vous avez aussi les documents qui se sont rattachés à ça concernant en fin de compte la localisation de la propriété. Je sais aussi qu'étant donné qu'on est dans le processus là, avec le coronavirus, on ne peut pas nécessairement faire des modifications de journal parce qu'il y a des tenues de registre à faire, il y a des procédures qui devraient être publiques. Et puis, étant donné qu'il n'y a pas de rencontres qui doivent se faire à huis clos, qu'il n'y a pas de concessions qui peuvent se faire, il faut retarder ces procédures à moins vraiment que ce soit un dossier prioritaire à ce moment-là, que le conseil pourrait considérer à ce moment-là le dossier prioritaire. Vous avez demandé aussi, vous aimeriez peut-être aussi que j'achète des informations supplémentaires. On va le reporter. Je vais le reporter. On va le reporter, on va aller des informations supplémentaires. Paquet-Brun, Saxe-Mercier, c'est pour la tonte de gazon. Par rapport à la tonte de gazon, j'ai contacté en fin de compte M. Laurent Mercier. Il est toujours intéressé à faire l'entretien des pelouses au parc Vivant Saxe-Mercier.
pour un montant de 500 $. Et puis aussi, j'ai appelé M. Clément Fontaine qui faisait des tournées régulières à chaque journée en fin de temps pour s'assurer que les lieux sont restés propres, qu'il n'y a pas de débris ou rien qui traîne partout. Et lui aussi, trouvé intéressant de le faire pour un montant de 500 $. Qui propose? Qui propose l'embauche de M. Mercier? Simon propose. Et qui propose l'embauche de la tombe de gazon? Bianca propose. Entretien ménager du bâtiment. Est-ce que vous voulez le reporter ou bien vous voulez qu'on aille plus loin dans les informations pour l'entretien du bâtiment? Avez-vous des commentaires? On va le reporter, vu qu'on ne peut pas ouvrir le bâtiment pour l'instant. On va le reporter, vu que le bâtiment peut être ouvert. Oui. Fait qu'on le reporte. On le reporte. Dossier du centre multifonctionnel patinoire. On va le reporter. Questionnaire du CDLF pour la mise à jour du plan de développement. Je vais passer la parole à Nadia. Donc, le plan de développement de la municipalité venait à échéance en 2019. Donc, c'est un plan de développement 2016-2019. Il doit donc être mis à jour pour 2020-2023, étant donné la situation où tout est un petit peu plus long aussi, le temps de travailler avec l'équipe du CDLF pour un nouveau plan de développement, le temps de vous le présenter, de le faire adopter pour la municipalité. Ça risque d'être un plan qui va être plus 2020-2024. Question de le mettre à jour, il a été suggéré d'aller consulter les citoyens, avoir leur opinion. Donc, il y a un projet de questionnaire qui a été bâti de consultation à la population. Le questionnaire va être retravaillé avec l'équipe du comité de développement local en réunion demain soir également. Donc, c'était vraiment à titre d'information de vous présenter voici où on en est maintenant avec le questionnaire de consultation. Donc, si vous avez des commentaires à apporter aux membres du comité, ils seront les bienvenus. Merci. Local pour les jeunes, Nadia. Oui. Ici. Local pour les jeunes, donc depuis juin 2019, il y a le local pour les jeunes de Frontenac là, qui est en fonction ici à la municipalité. Le projet avait reçu la subvention dans le cadre du Fonds de développement de la MRC du Granit pour une durée de 1 an. Avec la situation de pandémie, le local est fermé depuis le 13 mars. J'ai donc reçu l'appel de Mélanie Lemieux, qui est la responsable du point jeunesse du Granit, qui me mentionnait qu'elle mettait fin au projet, étant donné que le financement s'arrêtait au mois de juin. On ne connaît pas encore la date de réouverture du projet. Donc, le projet sera terminé là, en date du 13 mars. Bien, merci. Rapport des comités. As-tu commis des comités? C'est tranquille, les comités. C'est ce mois-ci. Il n'y a pas personne qui est dans les comités. Tout est. Varia. Je vais y aller juste deux petits points. Moi, je vais y aller avec Internet puis station de lavage. Pour l'Internet, avec la MRC, on est en discussion avec sur ce plan-là, mais tout était retardé. Vous comprenez qu'avec le COVID, on a tout été retardé. Fait que tous les échéanciers sont retardés. Mais on pense qu'un jour, on va avoir des développements, mais on ne sait pas réellement quand. Mais ça devrait être avant 2025, ça devrait être chanceux. Station de lavage, j'ai eu des rencontres avec les quatre municipalités, Frontenac, Marston, Biopolis et Lac-Mégantic pour les stations de lavage. Ça aussi, ça a été retardé parce que, à cause du COVID, tout est retardé. On pensait de faire ça cette année pour 2020, mais ça serait plus réaliste pour le printemps 2021. On ne pense pas qu'on va pouvoir les mettre en fonction pour 2020. Mais on espère beaucoup pour 2021 que les stations de lavage des 4 municipalités vont être en fonction. On va y aller avec rampe de mise à l'eau.
Bruno? OK. C'est ça, dans le Varia, en fin de compte, j'avais, M. le maire disait, en fin de compte, l'offre de service pour la surveillance de la rampe de mise à l'eau, les travaux qui devraient débuter vers le 15 juin. Fait que dans le document que vous aviez aussi, ce soir, vous avez l'offre de service de EXP, l'ingénieur étant M. Frédéric Blais. Vous avez en fin de compte un budget total qui était de 21 500. Les plans des débuts montant de 15 000 qui ont été réalisés et puis les soumissions sont faites. Il me manque seulement pour compléter l'exécution des travaux, la programmation des travaux. Et puis avec la responsable, Mme Amère Lavalli, le dossier complété, ça devrait rentrer probablement dans les prochains jours. En ce qui concerne en fin de compte la surveillance des travaux, on parle d'un budget de montant de 6 500 pour la partie surveillance, basé sur un taux horaire, mais pour un maximum de 6 500. Vous avez le document dans vos. Je ne sais pas si vous pouvez prendre quelques minutes pour le regarder. C'est surtout la page, je pense, peut-être là, 3, là, où vous avez plus les chiffres. Là. Vous allez voir dans le document, on parle d'une banque de 50 heures. Ça ne veut pas dire que votre 50 heures va être pris, mais jusqu'à concurrence d'un maximum de 50 heures. Oui, Simon, je suis d'accord avec ça. Simon Popo? Oui. C'est beau. On va y aller avec NetBanks. C'est ça. Dans le dossier, en fin de compte, on a rajouté l'inscription à NetBanks pour les inscriptions SAE. Nadia va travailler sur le dossier. Je ne sais pas si vous complétez l'information, Nadia. Ben dans le fond, pour être capable de faire l'inscription via la plateforme là, de Sports Enroll, on va offrir aussi aux parents de pouvoir payer en ligne, que les parents puissent payer par carte de crédit en ligne. Il faut s'ouvrir un compte NetBanks. Donc, pour éviter là, que Bruno, qui va être titulaire du compte, doit fournir des informations personnelles afin d'être en mesure d'ouvrir un compte, on suggère à la municipalité là, de faire une résolution là, lui permettant d'ouvrir un compte NetBanks au nom de la municipalité pour que l'argent des paiements en ligne par carte de crédit puisse être déposé dans ce compte-là, puis virer au compte de la municipalité par la suite. Qui propose? Mélanie propose. On va y aller avec les masques. En fin de compte, au dernier conseil, on avait convenu de faire l'achat de masques pour les responsables de l'OTG comme étant des employés en fonction des confinements. On s'était questionné aussi sur les visières. Il y avait un conseiller, Mme Bianca Boulanger, qui avait mentionné qu'elle nous reviendrait un peu avec d'informations là-dessus. Je ne sais pas si elle peut nous donner de l'information. Oui. La visière que le gouvernement offre est vraiment super sécuritaire, tout ça. Moi, j'ai fait aussi l'achat de la visière de René Pelchat. C'est vraiment un plus parce qu'il n'y a vraiment pas d'élastique en arrière. Fait que c'est vraiment facile à porter, c'est beaucoup moins chaud, tout ça. Fait que je trouve que le port de la visière est vraiment important. Surtout pour l'OTG, tout ça, oui, c'est important. Sauf qu'il y a un petit risque que la visière ne descend pas complètement, ne bouge pas au niveau de la bouche. Fait que ça prend aussi le port du masque. La visière, oui, c'est comme pour entre adultes, il n'y a pas de problème, mais pour avec les enfants, ça prendrait aussi les deux protections, pour ma part. Mais moi, je me sens en sécurité à mon entreprise avec la visière parce que bien souvent, on ne respecte pas le 2 mètres, tout ça. Fait que je trouve que c'est vraiment important de l'avoir. Mais pour l'OTG, moi, je suggérerais qu'il y aurait probablement les deux pour être sûr d'être bien protégé. Est-ce qu'on pourrait à ce moment-là avoir les coordonnées pour pouvoir les remettre à Nadia, notre responsable des loisirs, pour ramener peut-être au prochain conseil des prix et des choses? Mais pour l'achat local, c'est René Pelchat, puis il les vend 10 $. Je ne sais pas comment au niveau gouvernement, les autres, on pourrait les payer, tout ça. Là. Mais je trouve que c'est vraiment une belle protection. On est plus protégés. Surtout que les enfants, des fois, éternuent. Puis surtout qu'avec la visière, c'est justement, ça ne protège pas au niveau de la bouche. Fait
avoir les deux. C'est sûr qu'on s'entend que l'été, ça va être très chaud, tout ça. Mais si, mettons, t'es pas proche, tu peux juste avoir soit la visière ou le masque. Mais, en tout cas, je suggère que c'est un bon point parce qu'on sait pas ce qui peut arriver, tout ça. Mais moi, en tant que telle, la visière me protège énormément parce que je suis bien en confiance avec ça. On va pas aussi acheter au moins les masques, on va. Ben, c'est sûr que les masques, c'est déjà bon. Si, mettons, comme pour entre adultes, on veut juste avoir la visière, c'est beaucoup moins chaud. Puis aux alentours de 10 piastres du masque, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? En fait, La quand visière. c'est- La La visière, visière, après, oui, la mettons, si on visière. la jette locale, Ouais. c'est 10 piastres la visière. Vous êtes à l'aise avec ça? On pourra en avoir quelques-unes de disponibles selon les recommandations qui vont être faites aussi pour les moniteurs. Pour le moment, dans les services de garde, c'est recommandé, mais c'est pas obligatoire. Fait que peut-être que les moniteurs ont à choisir s'ils veulent en porter ou pas, puis à quel moment. On pourrait leur donner quelques visières de disponibles s'ils souhaitent en avoir. Fait qu'on commande des visières et des masques. Qui propose? Moi. Lucie propose. Filet NAD. Oui, en fin de compte, c'est un projet qui vient du Festival de la Relève pour installer des nouveaux filets au terrain de bâche. Je pense que ceux qu'on a sont dus pour être changés. Fait que, je ne sais pas aussi si je peux donner un peu d'informations. J'avais remis à chaque membre du conseil un peu votre projet. Au départ, il faut indiquer que le projet est financé par le Festival de la Relève. Il y a peut-être des choses à compléter, fait que je peux donner des informations. Dans le fond, c'est le fait que la Ligue de balle et le Festival de la Relève devaient être animés cette année. On a quand même décidé d'aller de l'avant pour la réaffection des filets parce que, comme on l'a dit, il était un peu fatigué. Mais le prix nous a quand même un peu surpris. On avait demandé une soumission tout inclus là, avec le filet, l'installation. Puis sur la soumission, il manque le prix des poteaux qui serait plus avantageux pour nous de demander un prix à quelqu'un du coin. Étant donné que le transport, tout ça, ça devient que c'est un coût plus important. Fait que la compagnie nous a suggéré de faire affaire avec quelqu'un d'ici, mais elle nous a donné les quantités puis les marques à avoir pour les poteaux. C'est ça. Dans le fond, malheureusement, le festival ne dispose pas des fonds nécessaires pour l'installation des filets. J'aurais aimé ça qu'on regarde ensemble, soit une solution, soit on reporte le projet. Parce qu'on ne peut pas demander de commandite cette année, étant donné qu'il n'y a pas d'événement. Puis si on utilise tous les fonds, ben ça ne nous permet pas de faire vivre vos enfants à la fête de Noël, qu'on espère va pouvoir avoir lieu. Si c'est pas comme habituellement, ben ça sera d'une façon modifiée, mais on ne veut pas que les enfants soient privés de leur activité à cause d'un seul projet. J'aurais une question. Est-ce que le Festival de la Relève serait prêt à nous faire une proposition sur qu'est-ce qui serait acceptable pour... Ben, on a pour le réfléchi. festival? Là, pour l'instant, j'ai pas les prix. Dans le fond, le montant des filets monte à 19 000. J'ai pas les prix pour les poteaux, mais je m'attends encore à 3 000 4 000 peut-être là, avec l'installation. Ça en prend combien? 7 poteaux de 40 pieds. C'est 300 $ du poteau avec du pouce, 40 pieds. Plus Ah, le plantage. Ah ouais, c'est ça, pour l'installation. Je m'attends au moins un troupeau 4. Fait que si on y va pour un montant d'environ 24 000, ben c'est ça. Dans le fond, on avait peut-être pensé à utiliser nos commandites pour les 5 prochaines années que la municipalité offre au festival. Puis dans le fond, pour les 5 prochaines années, le festival n'aura pas la commandite de la municipalité, ça va être comme un emprunt si on veut d'un 10 000 ou plus longtemps. Ben, les filets sont finis, on est tous d'accord. Puis on aimerait ça savoir jusqu'où que le Festival de la Relève est capable de se rendre pour être capable de continuer son... De se garder un petit fonds Juste de regarder roulement, parce que c'est ça, si on utilise des fonds compléments au complet, ben on ne peut pas faire une croix sans fête de Noël, puis on peut pas. On essaye d'être imaginatif puis de penser à des activités de financement qui pourraient être faites d'ici là, mais on parle le bingo peut-être virtuel.
on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire des activités. Fait qu'on on serait prêt à y aller au moins pour la moitié des coûts, là. Puis qu'il nous manquerait un 10 000 là, pour pouvoir mettre un go sur le projet, si on veut. Là. OK. Fait que, désolé. Fait qu'on Sinon, parle de ben, 10 on 000. va attendre encore une autre année. Parce qu'on peut pas. Habituellement, c'est ce qu'on va chercher en commandite, c'est presque un 10 000. Mais ce qu'on dit, c'est que le Festival de la Relève serait prêt à se compromettre pour 10 000 $. Ben, même. Nous autres, il faudrait voir la municipalité si on veut payer la balance, c'est ça? Ouais. Ben, on pourrait même mettre le 14. C'est le 10 000 qui nous manque. Là. Si on a un 10 000, on a encore un fonds de roulement pour l'année prochaine, puis la fête de Noël. Fait que, on avait un bon coussin, on avait prévu, mais pas de le mettre en totalité. On pensait pas que ça nous prendrait au complet. Puis vu qu'on n'utilise pas peut-être des sous pour les activités d'OTG, tu sais, les sorties d'autobus, les voyages de fin d'année, tout ça, est-ce que c'est un montant qu'on pourrait prendre pour Le budget loisir. Oui. Faut, vu que tu m'as pointé, je vais juste me permettre de répondre. Il faut quand même prendre en considération, en évaluant le budget loisir, que le revenu par an risque d'être beaucoup moins élevé. Donc, il faut s'attendre à une baisse du nombre d'inscriptions. Oui, il y aura peut-être des coûts de sortie de moins, mais il va y avoir des coûts parce que peut-être qu'on va faire venir un petit peu plus d'activités. La quantité de personnel nécessaire, fait qu'au niveau des salaires, les dépenses vont être les mêmes. Il faut s'attendre au niveau du budget OTJ que les revenus par an soient plus faibles qu'à l'habitude. On va peut-être juste souligner, en fin de compte, rappelez-vous, quand on a fait le budget, on avait aussi mis des montants de côté pour des projets peut-être là, qui arriveraient en cours d'année. Fait que je vous mentionnais qu'il y a peut-être des disponibilités, mais Pourrais-tu faire un exercice, Bruno, puis la prochaine rencontre, on pourrait en reparler si on est capable de trouver des fonds dans le budget qu'on pourrait assigner au filet? Moi, entre-temps, je vais regarder les prix pour les photos aussi, comme ça, genre un prix fixe. Fait qu'on viendrait de reporter le dossier à la prochaine séance du conseil pour probablement être le 12. De toute façon, ben, si on s'entend que c'est pas urgent, on les utilisera pas cette année. C'était quand même, ça serait quand même un moment idéal pour le faire justement parce qu'il n'y a pas aucune activité. Là. Fait quand même que ça irait en septembre l'installation, mais ça serait pas la fin du monde non plus. OK. Fait qu'on va le reporter. C'est bien. On va y aller avec le dossier Xavier Richard. Oui. Simon? La semaine passée, j'ai eu une discussion, j'ai vu une publication sur les médias sociaux passer sur une situation qui se passe entre un propriétaire et son voisin. J'ai pris la peine de téléphoner à la personne, M. Xavier Richard, pour en savoir plus. On a convenu ensemble de retirer la publication le temps que je sois capable, c'est mon district, là, le temps que je sois capable d'aller visiter les lieux puis aller prendre connaissance de la situation. Puis je vous invite, Monsieur le maire, à ce qu'on aille faire une visite des lieux ensemble. Puis entre-temps aussi, je veux prendre connaissance des différents règlements là, qui touchent principalement le bruit puis les règlements qui sont assignés au voisinage. C'est un point que je voulais qu'on mette au Varia ce soir, qu'on puisse le mettre sur la table. Tu dis quand est-ce que tu prévois qu'on y avoir ça? Ben là, tant qu'on ne peut pas faire de regroupement, je pense qu'on n'est pas légal. Comme c'est là, non? Là, on peut C'est pas, ça. C'est un peu ça que j'ai dit à M. Richard, là, dès qu'on va être capable de pouvoir avoir le droit de se rendre sans risquer de se faire arrêter, là, on va se déplacer et aller voir. OK. Fait que tu vas avoir des communications avec M. Richard pour dire quand c'était bien. Fait que on va y aller, pas de trouble avec ça. Ou je suis sûr qu'il va les prendre, on va aller voir ça. Parfait. Merci. D'autres choses dans l'arrière, voilà? Non, on a fait le tour des dossiers qui étaient mentionnés au Varia. Période de questions, mais y a des questions ici présents? S'il n'y en a pas, puis s'il y en a qui nous écoutent, qui ont des questions, vous pouvez nous les envoyer par courriel et vous serez répondu assurément. Fait que si jamais il y en a qui nous écoutent, qui ont des questions, gênez-vous pas, vous allez juste envoyer un courriel à la municipalité, puis on va répondre à vos questions. L'ajournement, on va ajourner au
Mais en fin de compte, étant donné qu'on ouvre des soumissions la semaine prochaine pour les payeurs, pour les résultats de planage, je vous suggère peut-être de la journée, en fin de compte, le 12 mai à 19h30 comme on fait. Là. C'est correct pour le 12 mai? Oui. La journée au 12 mai à 19h30. Il y avait le courrier, j'avais quelque chose dans le courrier, je ne sais pas Ah, si... excuse, j'ai passé le que- courrier. Excuse, j'ai passé le courrier. On va y aller avec le courrier. Dans le courrier qu'on a reçu, ça revient à chaque année, c'est en fin de compte là, de Mme Diane Lehoulier et qui nous informe qu'ils vont faire de l'épandage le long de la voie ferrée pour les herbicides. Fait que ça, c'est annuel, ça nous revient à chaque année. Je pense que c'est pas la première fois qu'on vous le dépose. Je vous donne le type d'information. Il y a aussi la plage du lac aux araignées. Juste une information là-dessus. Pour l'épandage au bord des voies ferrées, j'en avais parlé quand on a eu les dossiers voies de contournement, et ils sont réglementaires, ils sont obligés d'envoyer des quoi qu'ils mettent, puis ils ont des normes à respecter, des plans d'eau, fait que théoriquement, ils sont supposés être réglementaires. Voilà. OK. Toujours dans le courrier, en fin de compte, on a un bail pour ce qui est de la plage, et puis à chaque année, il faut payer en fin de compte notre renouvellement de bail. Fait que, on ne sait pas encore s'il va y avoir l'ouverture de la plage, mais étant donné qu'on a un bail qui est, je pense, pour plus que 10 ans, fait qu'à chaque année, il faut renouveler notre bail. Ça prend une proposition, vous êtes d'accord pour payer Qui le renouvellement propose? du bail? Simon propose. Parlant de plage, il y en a qui nous écoutent, qui ont des surveillants de plage à la maison, qui font rien, là, qui sont allés d'écouter la télévision. Les masques. On en cherche activement. Toujours dans le courrier, c'est aussi un titre d'information, étant donné que les séances du conseil doivent avoir lieu à huis clos à cause des arrêtés ministériels du gouvernement, et puis qu'ils ont modifié maintenant les procédures, il faut soit s'enregistrer comme on fait ce soir pour le mettre sur notre site de la municipalité, ou bien par audiovisuel. Il va falloir apporter une petite modification à notre site internet pour pouvoir être en mesure de mettre en fin de compte ces informations. Fait qu'on s'est informé, maintenant on fait des démarches, je pense, à Isabelle Gagnon de 14 communications. Il y aurait peut-être un 3 heures à 87 $ de modification à faire de notre site pour pouvoir être capable de mettre ça sur notre site internet. Fait que. Qui propose? Mélanie propose. Aussi, toujours à titre d'information que j'avais mis dans le courrier, je vais vous mentionner qu'on avait déposé des demandes pas de soumission, mais des demandes de dons de contribution à deux organismes. Il y avait en fin de compte les éoliennes de Saint-Robert, je n'ai peut-être pas le bon nom, mais en tout cas, je pense que vous savez de quoi je veux parler. On a eu un montant de 4 000 $ pour les éoliennes pour notre projet de rampe de mise à l'eau. On avait fait une demande aussi à Desjardins, puis Desjardins, on n'a pas été accepté pour notre demande de contribution à la rampe de mise à l'eau. Et là, vous donnez-moi l'information qu'on avait une réponse positive et une négative. Donc, les lettres de remerciement au projet éolien. Disons que chaque année, je pense qu'on fait des demandes et on a des résultats chaque année. Oui. L'année passée, je pense que c'était un 2 000 $, c'était un 4 000 $. Moi, je pense que ça fait pour moi le tour du courrier. Il y avait des notes en bas, je ne sais pas, M. le maire, si vous voulez en parler. Dans les notes, délégation de la merci pour les ordures, le recyclage et les organiques. Vous vous rappelez qu'on avait jusqu'au mois de juin pour se retirer soit des ordures, du recyclage et des organiques. On avait les ordures et le recyclage, c'est comme nécessaire de les avoir. Les organiques, c'est comme je vous dis, on peut se retirer ou embarquer là. Si on embarque plus tard, on peut embarquer pareil. Mais il peut y avoir il a annoncé des changements au gouvernement pour peut-être, on va pouvoir peut-être les traiter directement à la municipalité. Mais on ne sait pas ça va être quoi les normes, ça va être quoi les. Fait que soit on attend, puis on laisse ça, comme c'est là, c'est pas obligatoire, mais ça va le devenir. Et comme c'est là, ça ne l'est pas. Il y a des subventions pour les bacs, il n'y en a plus comme c'est là. Il va peut-être en avoir, on ne sait pas quand, pour l'achat des bacs. Fait que
ça va d'où, soit on attend, ou ben non, mais faut, parce que si on se retire, il faut se retirer avant le mois de juin. Ouais, ça fait 90 Monsieur le jours. maire, j'aurais une question par Oui. rapport à ça, puis c'est la même question que la dernière Oui, fois. sinon. C'est que j'aimerais ça savoir c'est dans quoi qu'on embarque ou dans quoi qu'on n'embarque pas. Parce que présentement, on sait qu'il y a un programme d'organique, mais on ne sait pas c'est quoi. Mais que les. un peu, mais que. C'est parce qu'on est comme pogné avec un peu le confinement, puis parce que là, on voulait avoir la personne qui est en charge de ça à la MRC pour nous expliquer le pour et le contre, et le long et le large. Puis il va falloir, va falloir peut-être avoir une rencontre, vidéo rencontre un soir, parce qu'on c'est sûr qu'elle ne peut pas venir ici. Fait qu'elle va pouvoir peut-être avoir une vidéo rencontre, puis avoir les questions. Elle va pouvoir répondre à nos questions. Là, Est-ce que ce serait possible de, excusez-moi de vous interrompre, monsieur le maire, ce serait-il possible de peut-être reporter le point ou demander un report de point à MRC pour qu'on soit capable de prendre une décision éclairée dans ce dossier-là? Parce que c'est un dossier d'environnement, c'est un dossier qui va coûter beaucoup d'argent, mais c'est un dossier qui a un impact majeur aussi sur la manière qu'on gère nos déchets. C'est sûr qu'on ne peut pas reporter le point à la MRC, c'est impossible parce que eux autres sont allés en appel d'offres avec. Eux autres, c'est pour faire leurs appels d'offres. Le soumissionnaire, il faut qu'ils savent comment ils ramassent dedans, Fait que c'est sûr que c'est pour ça qu'il faut se retirer avant le mois de juin, parce que les appels d'offres vont être au mois de juin. Fait que c'est pour ça qu'il faut se retirer avant. Mais on peut, si on se rencontre le 12 mai, si vous êtes d'accord, je pourrais appeler la madame à la MRC pour avoir la rencontre téléphonique, puis vous pourriez répondre, vous pourriez poser vos questions, puis elle pourrait répondre à vos questions pour avoir une réponse plus éclairée, une décision plus éclairée qu'on pourrait prendre. La dernière fois, on avait eu un document fourni par Rémi à l'époque, je crois, qui nous donnait un estimé par rapport au nombre de tonnes qu'on n'enverrait plus au site d'enfouissement, puis le coût de traitement, puis comme ça, on était capable d'avoir une idée grossière du montant que ça pourrait coûter. Je sais qu'en parlant avec les autres maires de la MRC, il y en a qui l'ont compté personnellement, les municipalités l'ont compté. Puis ce qui en est sorti, c'est que le tonnage qu'ils envoyaient aux organiques, ils le coupaient en déchets. C'était presque évident que s'ils sauvaient X tonnes en déchets, ils allaient aux organiques et vice-versa. Puis l'autre point, c'est la fréquence des collectes. Là. Je pense que c'est le plus gros point. Si tu as une dompe à côté de chez vous, parce que ça sent, parce que dans le rang, c'est compliqué d'y aller aux semaines. Ce qui arrive, c'est que c'est que si on n'est pas obligé d'embarquer tout de suite, mais si on n'embarque pas, mettons Frontenac n'embarque pas pour l'instant. Pour l'instant, on n'embarque pas, on va attendre les décrets du ministère, c'est quoi qu'ils vont exiger, c'est quoi, on peut-tu le traiter chez nous. Si on n'embarque pas là, on peut rembarquer dans 2 ans. C'est un contrat de 5 ans, on peut rembarquer dans 2 ans. Si on embarque là, on ne peut pas redébarquer, ben on peut débarquer, mais il faut payer pareil. Et si on n'embarque pas, on peut embarquer dans 2 ans, sauf qu'un hic à la chose, c'est que si on n'embarque pas tout de suite, les 2 premières années, je vous donne un chiffre de même, le lundi matin, il ramasse à une tonne. Si on embarque dans 3 ans, puis on dit, nous autres, on va se ramasser le lundi matin, parce qu'ils ramassent les restaurants le lundi, puis ça peut arriver que le fournisseur ait dit, non, moi, le lundi, je suis à une tonne, je ne peux pas aller chez vous. On ne pourra peut-être pas choisir, on va peut-être avoir moins de choix, on va peut-être vendre les trous qui restent. C'est pour ça que ça presse de le savoir. C'est quoi le programme? C'est ça. Il faut le savoir. Parce qu'on ne dira pas oui à quelque chose qu'on ne sait pas. Fait qu'on va s'organiser une rencontre téléphonique pour le 12. Puis on va avoir le long puis le large, puis on va être plus éclairé pour prendre une décision. Ça vous va? Oui. Merci. On pourra s'organiser, entre-temps, pour essayer d'avoir de Sophie Bourassa, peut-être des documents qu'on pourra s'organiser pour les transmettre là, au courant de cette semaine, pour les ayer pour la fin de semaine qui s'en vient. Puis on pourra peut-être là, voir avec Nadia, on a organisé ça l'autre jour, une projection sur le mur où, à un moment donné, vous allez voir Sophie Bourassa, parce que là, comme plus personne de vous la connaît, fait que vous allez la connaître aussi la responsable de la MRC. Puis à ce moment-là, on pourra avoir une discussion soit en vidéoconférence ou avec elle à ce moment-là. Fait que ça pourra peut-être se faire, je ne sais pas, si vous voulez le faire avant ou après la séance du conseil, on pourra voir c'est quoi votre proposition tantôt. Là. Si on le fait avant, c'est trop pas mal aux autres un peu, parce qu'on tombe à. Si on le fait avant la réunion de conseil, on tombe à 6 heures, c'est trop pas mal pour vous autres. C'est correct pour tout le monde, mettons, on le fait avant ou c'est mieux après? Avant.
Vous avez mis avant? Mais on peut reculer aussi la séance du conseil. On a parlé de 19h30, mais étant la résolution pas faite encore, on peut la mettre à la séance du conseil à 20h, puis faire la rencontre avec Sophie Bourassa à 19h aussi, là, c'est comme vous voulez. Là. Moi, je serais capable d'être ici à 18h30. Là. Ouais. 6h30, Ça On se y va fait. 18h30, Conseil à à 19h30. 20h. Le conseil. 19h30. Donc, on a parlé de recyclage à 1h. Oui, OK. Je vous dis ça à 18h30, voilà. Programme de gestion des actifs, Bruno. En fin de compte, on avait parlé un peu dans la dernière rencontre, mais j'ai pas eu le temps de travailler sur le dossier, fait que je vais essayer de vous ramener ça aussi pour la prochaine rencontre. C'est beau, fait qu'on ne va pas. On a entente avec entreprise AC 2008. En fin de compte, c'est une demande pour prolonger, se brancher au réseau d'accueil et d'égout de la municipalité sur la route 204. Sans entrer dans les détails, j'avais déposé aux membres du conseil lors de la dernière séance un projet d'entente que j'avais fait préparer, je vais aussi discuter avec notre avocate. Comme il avait été convenu, le transmis en fin de compte à la compagnie entreprise AC 2008 incorporée la semaine qui a suivi la séance du conseil. Et puis, je n'ai pas eu de retour, mais je vais vous informer en fin de compte que les documents ont été transmis à la compagnie pour nous revenir sur notre projet d'entente pour le branchement d'aqueduc et l'égout sur la route 204 de nos réseaux. Fait que, on n'a pas eu de nouvelles, bonne nouvelle. D'autres points à voter, Bruno? Moi, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas, Manon, s'il y a des points que vous avez oubliés ou Nadia dans les dossiers qu'on avait. Vous pouvez dire non. Moi, j'ai rien dit. Fait qu'on va remercier tous d'avoir été présents et présentes et qui proposent la levée de l'Assemblée. Simon propose la levée de l'Assemblée Fait qu'on ajoute le de 12 mai 19h30. Oui. Ouais. Il n'est pas ici à 18h30. Si tu mets le jeu pour faire le montage.